Bonjour à tous et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous savez, comme d'habitude, sur mon live, vous choisissez la thématique de la guidance générale. Donc, je vais tout de suite vous mettre le sondage. Hop, et voilà, c'est parti pour le sondage. Il s'affiche juste en haut. Donc, ça signifie que vous pouvez choisir la thématique de votre choix pour ce message collectif. Alors, nous avons les annales akashiques qui sont sortis. Tiens, c'est intéressant. C'est bien la première fois que ça arrive. Les annales akashiques en premier tirage. Alors, c'est parti pour ce tirage collectif. Le message. Alors, j'ai la carte de la tribu qui est sortie. J'ai la carte que la vérité soit. J'ai la carte partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Et j'ai la carte remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Ok, alors je pense qu'ici, là, tout de suite, je m'adresse à une âme qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Alors pas de façon verbale, mais de façon vraiment authentique. C'est dans ce sens-là. Ok. Voyons voir comment les guides veulent me transmettre ce message-là. Alors attendez, j'ai un roi de bâton qui est sorti pour me clarifier la tribu. Et j'ai la mort inversée. Ouh! J'ai un 4 de bâton inversé. Alors, je pense que je dois avoir affaire à une âme un petit peu torturée. Je ne vous le cache pas ici. Je pense qu'il y a plein d'événements actuellement qui se passent dans votre vie, si ce message vous concerne. J'ai la carte de la tribu qui est clarifiée ici par un roi de bâton. Donc pour moi, c'est simplement significatif que vous êtes déjà dans un premier temps dans cette énergie de roi de bâton. Donc vous essayez d'entreprendre, d'initier certaines choses pour essayer de fédérer en fait cette communauté, même peut-être cette famille. J'ai la carte de la mort inversée et je vois que vous avez affaire ici à des grandes difficultés. Ok, des grandes difficultés. Alors on me dit qu'il faut que j'aille chercher d'où ça vient. Alors je vais aller chercher d'où ça vient, cette difficulté. J'ai la carte médecin, infirmier, personnel, soignant. Donc peut-être parce que certaines personnes ont peut-être potentiellement des problèmes de santé, ou peut-être que c'est difficile de clore ce chapitre de votre vie. Simplement parce que vous ne voulez pas forcément voir en fait les détails qui font mal, mais qui sont vrais. Ok. Que la vérité soit est clarifiée ici par un 10 de coupe inversé. Donc pour moi, c'est significatif que dans cette famille, en plus j'ai un 4 de bâton en transition, donc dans cette communauté ou dans cette grande famille vraiment au sens large, je vois vraiment ici des dysfonctionnements. Je vois que vous êtes sur le point peut-être ici de rompre. C'est très intéressant parce que là, je pense que je vais taper aussi dans les vies antérieures avec ce message-là. Je sens que ce dysfonctionnement familial, c'est peut-être un dysfonctionnement, mais vraiment transgénérationnel. Et en plus de ça, dans des vies antérieures aussi. Vous avez déjà vécu ce type de dysfonctionnement familial. Alors aujourd'hui, vous n'en êtes pas encore à la séparation. C'est le message que je reçois, mais vous êtes en train de vous ouvrir à cette éventuelle possibilité.
Il y a un gros changement qui est nécessaire ici, hein. Voyons. Partagez votre voix. Ok. Bon. Je pense que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et ça ne date pas d'hier et ça ne date pas de cette vie-là non plus. Donc je pense que votre âme, en fait, elle essaie de m'indiquer que vous avez déjà vécu cette épreuve dans une vie antérieure. J'ai juste envie de déterminer si vous l'avez surmontée, cette épreuve. Oui, dans la vie antérieure, qui se manifeste en même temps que le message qu'on reçoit de votre âme. Vous avez réussi à surmonter cette épreuve. C'est ça qu'on me dit. Cavalier des épées avec le 9 de coupe. Je pense que vous avez envie d'autre chose, mais vous n'osez pas encore l'exprimer. Remplissez votre puits. C'est clarifié par un balai des deniers et un as d'épée. Ok. Cette carte-là, remplissez votre puits. Hein. Elle vous dit retraite, repos et ressourcement. Elle est clarifiée par le valet des deniers et l'as d'épée. Donc pour moi, ça signifie que vous ne savez pas quoi faire, hein, simplement, hein, dans votre situation et que vous restez volontairement en retrait pour pouvoir simplement réfléchir, pour pouvoir clarifier les choses dans votre tête et aussi décider quelle serait la bonne chose en fait à faire. Pourquoi votre âme, pourquoi cette âme-là qui se manifeste, elle me dit ça. C'est très intéressant. J'ai la carte de la sauvage qui est sortie. Et j'ai la carte de l'artiste. Ok. Bonsoir Lee. Donc j'ai la carte de la sauvage et j'ai la carte de l'artiste. Donc pour moi c'est simplement significatif que le message en fait des annales akashiques simplement, c'est de vous dire qu'il est important pour vous de montrer en fait, de trouver votre essence naturelle et de l'exprimer également avec cette énergie sauvage. Et puis avec la carte de l'artiste, il est question ici vraiment d'utiliser en fait cette essence naturelle pour créer votre réalité. Je trouve que ici dans ce message on m'a donné beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe là dans votre vie ainsi que dans l'une de vos vies antérieures et je crois que si vous passez en fait par cette épreuve de vie là actuellement, c'est pour éveiller des mémoires. Donc quand vous allez éveiller ces mémoires, en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous réaligner, de retrouver un équilibre et puis aussi de pouvoir vous exprimer dans votre authenticité. De pouvoir vraiment vous révéler au monde comme vous êtes et de ne pas avoir peur vraiment de montrer en fait de quoi vous êtes capable. Parce qu'il y a vraiment ce côté artiste et il y a ce côté vraiment très créateur qui est en vous, ici. Et que peut-être aujourd'hui vous ne manifestez pas ça. Vous voyez, vous créez de la résistance. Peut-être avez-vous un problème de légitimité, peut-être, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que il y a un blocage concernant l'expression du soi. Donc c'est sûr que vous devez passer par une guérison ici. Vous devez vraiment essayer de comprendre les choses et retrouver la clarté dans votre esprit. Et puis surtout aussi décider de ce que vous allez faire dans cette situation où il y a un gros dysfonctionnement familial. Je vais demander le conseil. Alors je sais que vous vous sentez peut-être débordé, peut-être que vous ressentez le fait d'être dans une situation vraiment impossible où vous ne vous en tirerez jamais, mais le conseil qu'on vous donne avec l'esprit du castor, c'est de poser de solides fondations. Donc c'est pas pour rien si vous commencez à vous éveiller, si vous commencez vraiment à vous poser des questions sérieuses pour pouvoir retrouver votre clarté et retrouver peut-être un nouveau chemin. J'ai l'esprit de la vache qui vous dit les miracles sont illimités. Donc, ah bah super, alors pour vous Viviane, si ça résonne. Donc les miracles sont illimités
Donc, bon, ça veut simplement dire qu'il faut continuer à croire en fait hein, en l'univers. Il faut continuer à croire que même si vous vous trouvez dans une situation impossible, enfin qui vous paraît impossible, eh bien sachez que vous allez pouvoir hein, vous en sortir, que vous allez pouvoir remonter la pente, que vous allez pouvoir rebondir et avancer sur votre chemin. Ne vous croyez pas bloqué pour l'éternité, hein, absolument pas. Vous avez cette vie antérieure qui se manifeste en plus pour vous dire que vous avez déjà surmonté ce type d'épreuve hein, auparavant. Donc, ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Il suffit simplement de... alors, le premier step pour vous, ce serait de poser des fondations solides. Donc, réfléchissez bien en fait à comment est-ce que vous avez envie de créer votre vie et quelles seraient vraiment les choses les plus essentielles et les premiers steps en fait à faire pour pouvoir avancer de nouveau vers la lumière. Il y a un gros travail en solitaire hein, qui vous attend. Gros travail en solitaire qui vous attend et puis aussi un gros travail concernant la communication personnelle, donc une communication à soi qu'il faut guérir aussi. Parce que s'il y a un manque de confiance en soi ou un problème de légitimité dans telle ou telle chose, vous voyez, il y a vraiment une communication saine à avoir avec soi-même. Je vais demander un message vraiment, un dernier message concernant ce message. J'ai une très belle carte qui est sortie, on a la carte 28 qui est sortie, donc on a le yin et le yang, et ça c'est l'énergie hein, masculine et féminine. Et je pense oui que vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. C'est beau à voir, parce que vous savez quoi, le nombre 28, hein, c'est le nombre hein, de, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais c'est 28, c'est le nombre de la richesse. Voyons voir. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Carte 49. Happy is an inside job. Donc, le bonheur, hein, c'est un travail intérieur. Hein, ou être heureux, c'est un travail intérieur. Oui. Si vous vous sentez peut-être un petit peu apathique hein, en ce moment parce que vous êtes dans cette solitude, c'est normal, d'accord? Donc vous ne mettez pas la pression, prenez vraiment votre temps pour vous sortir de cette solitude progressivement. Je sais que vous vous cachez alors que vous devriez plutôt vous exprimer, mais si vous ne vous sentez pas encore prêt à vous exprimer, avancez vraiment à votre rythme hein, pour pouvoir vous exprimer dans votre vérité. Parce que ça demande beaucoup de courage intérieur hein, pour s'exprimer dans son authenticité. Voilà. Et dernière carte, je ne l'avais pas vue mais il faut que je vous la lise. Le destin te promet tout. Et regardez l'écho vraiment de cette phrase. Donc le destin te promet tout. Donc ne croyez pas que les choses vous sont refusées, ce n'est pas ça. C'est simplement que vous êtes dans une période où eh bien, il y a besoin de se mettre en mode ermite. Mais ce mode ermite, hein, il n'est pas éternel encore une fois. Donc, sachez que le destin vous promet tout, sachez qu'il y a encore des miracles et des mystères et des bonheurs à vivre dans votre incarnation. Donc, croyez-y et puis avancez. C'est drôle, j'allais vous dire avancer sereinement, donc c'est très drôle que je vous dise ça. Donc, peut-être avez-vous besoin d'être rassuré, donc avancez sereinement, je pense. Donc ça, c'est tous les messages que j'avais concernant ces annales akashiques. C'est un message qui est assez particulier parce que généralement, je ne le reçois pas comme ça, le message. Mais je pense que il devait cibler vraiment une personne en particulier. Voilà. Surtout qu'on a eu cette intervention de cette vie antérieure durant ce tirage. Donc j'ai l'impression que tout était un petit peu mélangé. Mais bon, je maîtrise pas hein, vraiment tous les tirages. Je laisse les guides simplement s'exprimer. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le premier message. J'espère que vous avez pris des notes.
J'espère que ça a résonné et j'espère que vous allez vraiment faire le travail parce que c'est ce que je dis toujours, les guidances c'est bien à entendre, hein, ça fait toujours du bien, mais c'est encore mieux si on fait le travail. Ça y est, c'est terminé. Alors je pense qu'on va partir sur exactement du sentimental, donc mes guides ne m'ont pas menti. Donc c'est parti. Nous avons la carte de l'espièglerie qui est sortie de l'attraction également. Bonsoir LGH Beauty. Alors, je ne sais pas comment vous appelez, alors je vais vous appeler LGH. Et nous avons la carte de la chimie en énergie de deck. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ce tirage sentimental? Il se passe beaucoup de choses, devrais-je dire. Il se passe beaucoup de choses. En fait, je crois que tout va bien. Je crois que tout va bien. Ouf. Ok, c'est un très beau message sentimental, autant vous le dire. Les choses vont plutôt bien. Je pense que vous êtes sur une très très bonne lancée. Alors, je pense que je vais surtout m'adresser aux célibataires là. Donc, pour mes très chers célibataires, je pense que les choses vont de mieux en mieux dans votre vie, même si vous êtes célibataire. Bonsoir Chouich, oui ça va bien, merci. Et je pense que c'est bon en fait, hein. Vous êtes beaucoup plus en alignement avec la personne que vous êtes. Et puis même si vous êtes célibataire, même si vous souhaitez vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est plus vraiment, si vous voulez, une grosse problématique. Je pense que vous êtes beaucoup plus en paix. Et je pense que vous avez fait un beau travail parce que je vois le roi des coupes inversé. Et cette carte, elle porte en tout cas cette énergie, pour moi là tout de suite maintenant, de je me libère. Je me libère émotionnellement de cet attachement à vouloir me mettre en couple, absolument, ceci, cela. Vous voyez? Je sens une libération. Vous êtes encore en travail dessus, mais je vous sens déjà plus léger, vraiment, intérieurement. Donc, je pense que actuellement, dans votre vie, vous essayez de croquer un petit peu la vie à pleines dents, de vous faire plaisir aussi. Donc, c'est extrêmement positif, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que vous vous amusez bien aussi avec vos amis. Il se pourrait même que l'un d'entre eux ou d'entre elles, peut-être que vous avez une alchimie un petit peu plus intense avec l'un ou l'une de vos amis. C'est ce que je vois. Parce que, alors rien n'a été dit encore, parce que je vois rien n'a été concluant. Je vois rien de ça, de concluant. On a l'attraction ici, donc je vois bien qu'il y a de l'attirance, hein. Je vois bien que vous faites attention à vous, que vous plaisez aussi. Mais c'est quelque chose que vous ne vous avouez pas, vous voyez aussi. Donc il est temps de se dire, je sais que je suis attirante, je fais attention à moi, je fais un travail sur moi. Donc vous pouvez vous l'avouer à vous-même, que vous faites tout ce travail sur vous concernant cet amour-propre, ce bien-être personnel, et puis ça transparaît. Donc oui, vous pouvez l'admettre. Vous dégagez vraiment une très très belle énergie. J'ai un cavalier des deniers, donc ça m'annonce que dans votre vie sentimentale actuellement, en fait, les choses vont commencer à bouger. Très lentement, mais les choses vont commencer à bouger. Parce que ce cavalier des deniers, il est très lent, mais il arrive toujours à destination. Donc, si en tête vous avez, ok, je suis pas stressée même si je suis célibataire, mais je suis persuadée que je vais rencontrer quelqu'un. Donc, si vous êtes dans cette mentalité-là, c'est que ce message, il est pour vous. Merci beaucoup pour les roses. Et alors, on avait la carte de la chimie, souvenez-vous, cette carte de la chimie qui vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, très bientôt, en fait, vous allez peut-être voir qu'il y a peut-être plus que de l'amitié avec une personne. J'ai le soleil et l'impératrice qui me clarifient cette carte de la chimie.
Le soleil, c'est la vérité, donc c'est la clairvoyance également. Donc très bientôt, en fait, hein, vous allez pouvoir voir de vos propres yeux, en fait, qui vous attire. Et la carte de l'impératrice, c'est quand même la carte de l'abondance. Donc qui dit abondance dit forcément, j'attire à moi ce que je désire. Donc c'est l'abondance que vous désirez qui arrive à vous. Bonsoir bonsoir petit papillon. Ah Karine, je vois que ce message il est pour vous. Donc c'est un message extrêmement positif. On va y aller plus loin quand même pour savoir ce qu'il en est aussi, puisque moi je suis curieuse quand on est dans des énergies pareilles. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. On a la carte de l'ermite. Ok. On a la carte de la sage. Et qu'est-ce qu'on a? Dernière carte, on a la carte de la cyclique qui est sortie. Vous savez quoi? Moi, je pense que vous forcez pas les choses. C'est ça que je vois. Je vois qu'avec cette carte d'ermite, il y a un gros travail qui a été fait. Vous voyez, une grosse guérison qui a été faite. Je pense que vous avez compris vraiment vos leçons de vie sentimentale. Vous avez compris même en fait comment vous-même en fait vous avez évolué dans votre vie sentimentale, parce que j'ai la sage qui est sortie également. Et je pense qu'aujourd'hui vous savez mieux qui vous êtes et vous savez mieux aussi ce que vous voulez. Parce que la cyclique m'annonce que vous avez compris vraiment en fait les cycles de votre vie sentimentale. Les cycles, ce sont les relations que vous avez eues dans votre vie sentimentale. Donc je pense que vous êtes beaucoup plus éveillé, c'est ça que je vois. Et c'est pour ça qu'on avait peut-être le soleil aussi qui parlait de clairvoyance. Donc vraiment de très très belles énergies, je vois une belle guérison, je vois de la maturité, c'est magnifique. Voyons voir où est-ce que ça nous amène cette chimie. Si je peux vous donner des petites infos. Alors où ça mène la chimie? Bah oui, la fatalité. Vous savez très bien où ça vous mène, la chimie. La fatalité, attention à ne pas vous brûler les ailes aussi. Mais je pense qu'il y a une... Je ne sais pas si vous êtes déjà rapproché d'un ami, mais bon, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Je vous ai dit, vous êtes sorti comme la sage, donc vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que c'est que de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et j'ai les rêves. Magnifique. Voyons voir. J'ai le changement. J'ai l'argent et la clairvoyance. Ah, la clairvoyance, ça ressort beaucoup de fois. Vraiment. Ok. Je pense que si vous êtes déjà en contact avec un ami qui pourrait devenir plus qu'un ami, je pense que vous allez commencer avec cette carte du rêve peut-être à vous projeter. Vous voyez, avec cette personne-là. Il se pourrait qu'il y ait un changement assez rapidement avec cette personne-là. Donc, vous allez également démarrer un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. J'ai la carte de l'argent et sur cette carte-là, il y a aussi une roue, vous voyez. Donc, le changement est vraiment très important. Alors, l'argent, c'est pas forcément... Moi, je le prendrai pas au sens littéral du terme. Je parlerai surtout d'abondance comme la carte du soleil. Comme la carte, pardon, de l'impératrice. J'ai la carte de la clairvoyance aussi qui est sortie. Donc, je pense que vous savez ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Je pense que vous avez vraiment la tête sur les épaules et je pense que vous savez déjà en fait dans quoi vous vous embarquez. C'est... Je crois qu'on n'a pas de conseils à vous donner concernant ce nouveau cycle qui commence pour vous. On n'a pas de conseils à vous donner parce que je vous sens prêt et prête à progresser dans cette relation. Même si aujourd'hui, c'est pas encore une relation de couple, c'est qu'une relation amicale, je pense que vous vous sentez prêt
à progresser dans cette relation, à vous investir un petit peu plus, à en apprendre davantage sur cette personne-là. Vous vous sentez vraiment prêt. Quel est le conseil? Quel est le conseil? J'ai la carte 64, l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. C'est bluffant que je me reconnais parfaitement dans ce que vous dites. Eh bien, c'est que ce message doit avoir une belle résonance pour vous. On a la carte 11, la transformation est magnifique. Ok, et j'ai la carte rêver le monde en devenir. Ok. Alors, ce n'est pas parce que vous commencez vraiment à vous intéresser à cette personne, à vous investir, et puis vous dites oui, mais cette personne me plaît bien, mais si elle me déçoit, du coup, il va se passer ci, il va se passer ça, je vais me décevoir, je vais être dégoûtée, ceci, cela, vous voyez. Et toutes ces pensées négatives que je viens de vous citer, dites-vous bien que si vous les avez déjà en tête alors que les choses ne se sont pas produites, eh bien, ça va créer, si vous voulez... ça va vous empêcher plutôt de voir concrètement la situation telle qu'elle est dans le moment présent. On vous dit vraiment de continuer de rêver le monde en devenir. Donc, si vous rêvez de choses positives, vous allez forcément attirer à vous des choses positives. Si vous rêvez, vous pensez à des choses négatives, vous allez attirer la négativité à vous. Donc, faites attention vraiment à votre mindset. C'est vraiment important. L'esprit du papillon qui vous dit que la transformation est magnifique. Donc, pour moi, c'est simplement significatif que vous êtes en période de transformation. La période de transformation a déjà eu lieu. D'accord? Elle est déjà en cours. C'est ça que je veux dire. Donc, continuez vraiment à avancer. Vous allez voir, en fait, vous allez simplement voir, eh bien, quel type de papillon vous êtes. Ça veut dire ça. Et avec l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Vous allez avoir peut-être une petite piqûre de rappel ici, dans votre, dans cette connexion avec cette autre personne. Donc, quelle est cette piqûre de rappel? Si on peut aller un peu plus loin peut-être. Quelle est cette petite piqûre de rappel? Ah bah c'est les projections. Hop là. Donc ça veut dire que à un certain moment donné, vous allez avoir des pensées négatives où vous allez voir qu'elles vont se réaliser. Et c'est là où vous allez peut-être avoir le déclic. Ah bah mince, c'est vrai, je croyais que cette chose négative allait arriver et elle est arrivée. Donc peut-être qu'il faut que je fasse plus attention vraiment à mes pensées. Ouais, et vous allez vouloir forcément vous protéger. Donc, peu importe la situation qui va se passer là, je pense que vous avez envie de donner une chance à cette relation-là. Vous avez peut-être envie de l'approfondir. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, s'il s'avère que, eh bien, il y a un couac quelque part, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Il faut bien que ça arrive, rien n'est parfait. Et peut-être que vous ferez peut-être plus attention parce que ce couac-là, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui va l'initier ou qui va le créer, mais dans tous les cas, comme c'est une relation à deux, sachez que chacun a sa part de responsabilité dans ce couac-là. Vous voyez, je sais qu'il y aura l'envie suite à ce couac de se protéger. Donc, voyons, attendez. Je sais que vous allez vouloir vous protéger. Vous savez, pour éviter les peines, les blessures, etc. Vous voyez, vous allez vouloir vous protéger, donc... J'ai la culpabilité. Alors, ok, il y a un événement qui va se passer où les choses vont mal tourner. Vous voyez, ce sera ça, la piqûre. Les choses vont mal tourner, pas comme vous le pensez. J'ai l'énergie du boomerang, vous voyez. Et quand on a l'énergie du boomerang qui ressort ici, ça signifie qu'il y a une énergie intérieure que vous aviez qui s'est vraiment réalisée dans la vie. Et du coup, là, vous allez vous sentir coupable là-dessus. Donc, le pourquoi du comment, eh bien, vous essayez de vous protéger parce que peut-être que vous êtes coupable, en fait, d'une chose en particulier. Je sens pas que ce soit une chose vraiment catastrophique ou très grave. Absolument pas. Je sens juste qu'il y a... on aurait pu faire les choses autrement. Vous voyez? Et j'ai ce miroir magnétique aussi. Donc, n'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous êtes. C'est vraiment le plus important. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc, ce qu'il y a dedans.
Donc attention, ça c'est vraiment votre petit warning. Voilà, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez éviter, mais je sais pas, les circonstances vont faire qu'il va y avoir un événement qui va venir un petit peu vous piquer. Juste pour vous faire un petit rappel. Donc ça, c'est tous les messages que j'avais concernant ce message sentimental. Donc si ça a résonné, ce serait possible plus d'informations sur la personne. Voyons. C'est une personne qui aime beaucoup analyser les choses, qui est beaucoup dans l'observation. C'est une personne qui a vécu... Ok. C'est une personne qui a eu de grandes déceptions dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui préfère la sécurité au batifolage. Et c'est une personne... Ouh, ok. Ok. C'est une personne qui a du tempérament. C'est peut-être aussi une personne qui a tendance aussi à peut-être une personne nerveuse. Et c'est aussi une personne qui est très créative aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut surprendre les gens. Alors c'est pas forcément que négativement. C'est une personne qui a beaucoup de créativité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime peut-être surprendre ou faire des choses assez originales. Moi j'ai envie de laisser tomber. C'est déjà compliqué et ça risque d'être plus. C'est à vous de vous positionner comme vous le désirez, c'est votre vie, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ce message-là, il ne vous dit pas ce que vous avez à faire, surtout pas. Je dis bien toujours, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste derrière surtout. Et faites le travail en fait qui va avec si ça a résonné. Voilà, ça c'était pour le deuxième message. Donc alors, on a dit qu'on avait un message des guides spirituels, donc c'est parti. Alors, trêve de bavardage, on va se mettre au travail. Alors, le message des guides spirituels. Le message des guides spirituels. Nous avons repos et ressourcement. Nous avons les possibilités adjacentes. Et nous avons l'ange de la force en énergie de deck. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la justice inversée. Il faut peut-être que... Ok, bon ben, je pense que ça va résonner pour vous, chouiche. Hein. Donc alors, on a le repos et ressourcement qui est sorti, clarifié avec le roi des épées. Donc si dans votre tête, en fait, les guides, c'est le message un peu général que les guides me donnent. Si dans votre tête, vous avez du mal à retrouver la clarté, et que c'est brouillard et que ça part dans tous les sens et que vous ne savez plus quoi écouter, on vous dit vraiment qu'il est important ici de vous recentrer. Vous devez vous recentrer en fait dans la situation qui est expliquée dans par mes guides. Et pourquoi vous avez besoin de vous recentrer? Vous avez besoin de vous recentrer pour pouvoir en fait discerner en fait quelles sont les portes qui vous sont ouvertes actuellement sur votre chemin ou dans votre situation. Parce qu'il y en a une, bien évidemment, qui est concrète et tangible pour vous. Vous devez comprendre avec cet as de pentacle, parce que c'est quand même l'élément de la matière, le pentacle, c'est que c'est vous qui décidez en fait de quoi sera fait ce pentacle. Donc cette porte que vous allez choisir, c'est simplement celle que vous aurez décidé de choisir. Merci beaucoup. C'est simplement celle que vous aurez décidé de choisir. Donc
Vous savez, il n'y a pas à se mettre de pression dans le sens où ce pentacle... attendez, parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, parce que... dites-vous simplement que la porte que vous allez choisir, le pentacle que vous allez choisir, ce sera simplement le bon. C'est tout. C'est très drôle parce que derrière moi, en fait, j'ai mes lumières qui clignotent. Je ne sais pas pourquoi. Alors que j'avais mis en pause le clignotage. Ouais, la porte que vous choisirez, ce sera la bonne. Et il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Simplement. Si l'action que vous faites, l'action que vous allez faire sera la bonne. Simplement. J'ai l'ange de la force et j'ai la justice ici, hein, qui est inversée. Donc pour moi, c'est simplement significatif que vous manquez, dans cette situation en tout cas, vous manquez de courage pour vous faire justice ou pour voir la vérité. Et il faut travailler vraiment ce courage intérieur et cette force intérieure hein, pour pouvoir agir hein, sur sa situation présente. Voyons. J'ai oublié de vous montrer, j'avais également la carte du contrat inversé derrière. Donc pour moi, cette carte du contrat inversé, ça signifie qu'il va y avoir une rupture de contrat. Donc une rupture peut-être, peu importe, pas forcément d'un contrat de travail, mais il va y avoir une séparation. Hein. Ok. Vous allez voir que quand vous allez vous mettre en mode recentrage, je me calme, je médite, eh bien c'est à ce moment-là que les idées vont commencer à fuser. C'est à ce moment-là que la... Ah, c'est très drôle, il faut que je vous dise ça. C'est à ce moment-là que le chakra sacré va se remettre en route. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir peut-être trouver des idées pour trouver des idées peut-être pour agir, ou bien cette pensée créative que vous allez avoir va vous permettre de comprendre les choses sous une nouvelle perspective. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. J'ai la carte de la correspondance. Alors, c'est très intéressant ça. La correspondance dans les possibilités adjacentes. Si vous cherchez un travail, parce que un nouveau travail, même si actuellement vous êtes en poste, hein, mais si vous cherchez un nouveau travail, là ce qu'on est en train de me dire avec cette carte de correspondance, c'est de continuer en fait à postuler parce que vous allez avoir un entretien d'embauche. Je ne sais pas pour qui il est ce message, il est vraiment particulier. Et puis si ça ne concerne pas une recherche de travail, ça signifie simplement que ces possibilités, dans toutes ces possibilités qui sont présentes actuellement dans votre vie, mais que vous choisissez de ne pas saisir, sachez que l'une d'entre elles, en fait, va essayer de communiquer avec vous. L'une d'entre elles va essayer de communiquer avec vous. Et c'est soit, alors c'est pas forcément du concret, ça peut être une personne qui vient vous voir et qui vous dit comme un entretien d'embauche, ok super, on a reçu votre CV, donc voilà, on est intéressé par votre profil, je vous propose telle date pour un entretien. Ça peut être ça, ou sinon, quand je vois cette communication également sous forme de synchronicité, sous forme de signe. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité présente dans votre vie, où vos synchronicités en fait vous parlent, ou vos signes vous parlent de cette opportunité. Laissez-moi vous donner un exemple, parce que c'est abstrait quand même. Hein. Attendez, laissez-moi vous trouver un exemple tout bête. Quand vous êtes sur le point de rencontrer votre flamme jumelle, généralement, vous allez voir beaucoup de synchronicité, comme 11h11. Vous voyez le 11-11 ou une multitude de 1, ça signifie que vous allez rencontrer en fait, et plus vous allez en voir, et plus vous allez vous rapprocher en fait de cette flamme jumelle. C'est exactement ça qui vous arrive, avec ces possibilités.
vous allez avoir des signes. Par exemple, je vous donne un autre exemple plus concret peut-être. Vous avez envie de faire une exposition de peinture. Ah non, voilà, je vais vous dire un truc. Vous êtes doué, vous faites de la peinture, vous avez une 50aine de toiles déjà à la maison, mais qui dorment dans le garage, vous voyez. Et vous avez toujours voulu exposer vos toiles. Et là, ben, vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui vous perdez votre job, hein, vous êtes au chômage. Et il y a plein de signes qui vous parlent d'exposition. Vous voyez ? Vous avez, je sais pas, vous avez swipé sur votre téléphone, vous avez vu que c'était l'exposition de un tel, et puis vous vous rendez pas compte que c'est un message, que c'est une synchronicité pour vous. Et puis, je sais pas, bizarrement, vous avez votre ami qui vous appelle et qui vous dit « Ah, ben, je sais pas, j'ai commencé à me mettre à la peinture. » Vous voyez? Et ça, c'est vraiment des signes pour vous. Ah, ben, cet entretien, c'était pour vous alors, Shakira. Oui, c'est ça, Shakira. Voyons voir. L'ange de la force. Alors, ça ne veut pas sortir. Alors, concernant l'ange de la force. Ok, ça ne veut pas sortir. Alors, calmons les énergies. Alors, l'ange de la force qui est clarifié par la justice inversée. Donc, c'est significatif que vous ne voulez pas voir la vérité, vous ne voulez pas vous rendre justice et vous ne voulez pas prendre une décision, surtout parce qu'il vous manque ce courage intérieur. Il vous manque cette foi en vous. Donc, merci beaucoup. On a la carte de la tranquillité qui est sortie. C'est très intéressant puisque la carte de la tranquillité, elle me parle du prix de la tranquillité. Vous voyez ? Qu'est-ce qui vaut votre tranquillité? Comment valorisez-vous votre tranquillité? Vous voyez? C'est vraiment ça. Cette injustice que je vois ici, ce fait de nier une évidence, ce fait de nier la vérité, est-ce que ça vaut le coup en fait de parier votre tranquillité sur cette injustice? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que vous n'allez pas plutôt prendre ce courage intérieur, utiliser vraiment cette force et ce courage intérieur pour préserver votre tranquillité? C'est à vous de peser la balance, hein, afin de savoir ce que vous allez faire. J'ai la carte de la maison. Hop, la maison, c'est le foyer, c'est là où on est tranquille. C'est là où on se repose, c'est là où on se régénère aussi. Posez-vous les bonnes questions, parce que vous devez peser le pour et le contre. Et les guides, ils mettent en avant le prix de la tranquillité. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouf, beaucoup de cartes. Alors, on a un message dans une bouteille. Chaos et conflit. Donc, les deux sont sortis ensemble. Donc, je pense qu'il va sûrement... Bon, il va y avoir peut-être un conflit verbal via une communication. J'ai à la mer et régénération. Oh, c'est très drôle ça. Vous voyez, finalement, ce conflit, il va permettre de mettre en lumière pas mal de vérités, pas mal de choses. Et là, vous n'aurez plus vous ne pourrez plus nier parce qu'il va y avoir le conflit. Et à ce moment-là, on a la régénération et la carte à la mer. Donc pour moi, c'est significatif que suite à ce conflit, il va y avoir cette période où on va rentrer dans une introspection pour pouvoir comprendre vraiment ce conflit-là.
et se régénérer. Donc, période d'isolement, période de guérison, période d'ermite que je vois ici. Il est important vraiment que vous vous régénérez. S'il y a régénération, ça veut dire qu'il y a déséquilibre. Et s'il y a régénération, ça signifie que vous allez mettre un terme à une situation. Parce que vous allez valoriser votre tranquillité. Comment travailler notre courage intérieur? Vous savez, c'est très intéressant ça, parce que le courage intérieur, moi je dis simplement que on peut le travailler simplement en étant intègre concernant ses valeurs de cœur. Et quand on est vraiment intègre, droit, concernant ses valeurs de cœur, eh bien, je vous assure que le courage, il vient tout seul. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand ce qui vous tient à cœur, alors, si par exemple, vous avez vraiment pardon, une cause animalière qui vous tient à cœur, eh ben, je peux vous assurer que vous allez trouver le courage en fait nécessaire pour dire aux personnes en fait qui s'acharnent sur les animaux et qui les brutalisent. Je peux vous assurer que vous allez avoir le courage de leur dire ce que vous pensez et que vous allez prendre votre courage à deux mains pour aller défendre cet animal qui est en train de se faire battre sous vos yeux. Vous voyez? Donc on a ce courage-là quand on est droit, intègre concernant ses valeurs de cœur. Je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement parce que le courage, il vient du cœur. Et il vient pas, bien évidemment, il y a la force physique, hein, bien évidemment, mais quand on est un petit bout de femme, eh bien, c'est par la force du cœur hein, qu'on fait les choses. Hein. Et par la conviction aussi. Eh bien, notez-le, l'eau, comme ça vous n'allez pas l'oublier. Voilà. Et sachez que moi, c'est l'expérience de vie hein, qui m'a appris ça. Donc, j'ai fait des introspections sur introspection. Donc, faites-le aussi pour vous. Faites-vous vraiment des réelles introspections pour vous guérir hein, et pour comprendre votre propre fonctionnement. Parce que sachez qu'on est tous différents, on fonctionne tous différemment puisqu'on est unique. Et on a tous des aspirations, inspirations, on a des créativités différentes. Donc, il faut se connaître, il faut savoir en fait qui on est. Donc, comprenez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce que vous aimez et vous saurez. Et vous saurez où trouver le courage. Donc, le petit message, le petit conseil concernant tout ça. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Waouh, moi j'ai vos guides spirituels qui sont en train de me dire que ça fait longtemps qu'ils vous envoient des signes, qu'ils vous envoient des synchronicités et que vous n'agissez pas. Donc là, ils sont en train de vous dire, il est temps de collaborer avec nous. Il est temps que tu fasses quelque chose de la guidance qu'on t'envoie. C'est ça qu'ils vous disent les guides. Et en plus de ça, eh bien, si vous continuez simplement sur ce chemin à ne pas les écouter, alors que vous recevez leurs messages. Et ça, c'est bien parce que vous recevez leurs messages et que vous ne les écoutez pas. C'est pour ça que aussi, ces deux cartes-là, elles peuvent signifier qu'il va y avoir une crise dans votre vie pour vous secouer, pour vous réveiller, parce que, je ne sais pas, cette injustice a trop duré. Donc, les guides veulent vraiment que vous manifestiez un changement, exactement. Il y a comme, il faut que je vous dise, il y a cette énergie de Tower Moment. Vous voyez, c'est la carte de la tour au tarot où il y a un éclair qui frappe une tour pour vous réveiller. Vous voyez, il y a un moment comme ça qui va se passer. Et l'esprit de la chouette ici vous dit, vous voyez clairement maintenant. Donc, le conseil qu'on vous dit, c'est vraiment d'ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est vraiment de clarifier les choses dans votre tête. On vous dit vraiment, on vous conseille d'être ce roi d'épée. Alors vous, il est tombé comme ça durant le tirage, mais vous devez être ce roi d'épée. Avec
un esprit clair, avec des pensées claires, avec, je sais pas moi, une décision vraiment à prendre. Et il faut savoir que ce roi d'épée, une fois qu'il prend sa décision, il ne revient jamais en arrière parce qu'il a déjà pesé le pour et le contre de la situation. Et que le roi d'épée, de toute façon, il n'est pas dupe. Vous voyez, c'est celui qui voit à travers les mensonges verbaux, à travers, il arrive même à trouver la vérité de par ce qu'il observe, ce qu'il voit. Vous voyez. Et puis, c'est quelqu'un, c'est comme un juge au tribunal. Il va attendre d'avoir les preuves. Vous voyez, les preuves, c'est quoi? C'est peut-être les actions, c'est peut-être les objets, c'est peut-être plein de choses. Il attend les preuves pour prendre sa décision. Ah. Alors, excusez-moi, juste un instant. J'ai juste sauvé mon chat, comme d'habitude. À chaque fois, il y a tellement de chats, en fait, autour de chez moi. Donc, voilà. Donc, vous devez vraiment avoir des preuves tangibles, clarifier vraiment ce qu'il y a dans votre tête pour pouvoir prendre cette fameuse décision. De toute façon, là, les guides spirituels, ils sont vraiment en train de nous dire que vous devez manifester un changement, hein, et que vous devez écouter leur guidance. Alors, je ne sais pas quelle est la guidance qu'ils vous envoient là actuellement, mais j'ai bien l'impression qu'ils vous demandent ici de les écouter pour mettre un terme à une situation. Et peu importe en fait cette situation que vous vivez, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale ou autre, il est temps de créer un changement. Oh non, franchement, il faut que je vous montre cette carte. J'ai la carte de l'esprit de la libellule, donc qui vous dit « La vérité transcende l'illusion ». Donc, il est temps vraiment d'ouvrir les yeux dans votre situation. Il est temps de voir la vérité et ne plus se laisser avoir par l'illusion, par peut-être ce qu'on vous dit, par ce qu'on vous promet, par ce que vous voyez chez les autres. Vous voyez ce que les autres montrent chez eux et vous pensez que eh bien, les gens ont la vie rose, ont la vie belle, les gens roulent sur l'or alors que pas du tout. Vous voyez, on vous dit vraiment de voir la vérité et de plus vous faire avoir par les mensonges, par ce qu'on vous montre, par les apparences, simplement. Voilà, donc ça c'était le message des guides spirituels. J'espère que le message a résonné pour vous, j'espère que vous avez pris note et j'espère aussi que eh bien, vous agirez vraiment en conséquence des guidances que vos guides spirituels vous envoient. Alors, je sens vraiment, vous savez, comme un bombardage de signes et de synchronicité de vos guides. Donc, quand les guides en arrivent là, si vous voulez, c'est pour vous montrer l'urgence. J'espère que vous comprenez. C'est vraiment pour vous montrer l'urgence de ce besoin de changement dans votre vie. Et c'est aussi pour vous avertir que ce Tower Moment, il arrive. Hein. Il arrive. Il ne vous cache pas. Vos guides ne vous cachent pas ce qui vous arrive. Hein. C'est simplement à vous de discerner en fait et de comprendre ce que les guides veulent vous dire. Donc, merci beaucoup pour votre présence sur ce live, d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir parlé des chats. Une grande passion pour moi. Et je vous dis à très bientôt.